Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas dans les analyses soit des vidéos de motivation. Je vous ai parlé la fois passée des avantages des camionneurs, le salaire des camionneurs ici au Canada, comme ils sont vraiment recherchés. Il y a les gens qui transforment facilement leur visa de visite au visa au permis de travail juste parce que le Canada a besoin vraiment des chauffeurs de poids lourds. Conduire de l'Est à l'Ouest, du Québec là-bas jusqu'ici à Vancouver, les gens viennent de Yukon jusqu'au Mexique, traverser les États-Unis, aller jusqu'à Mexique, prendre des marchandises, soit aller déposer faire des livraisons. C'est parce que le pays est grand et le pays a besoin de main-d'œuvre. Aujourd'hui, je vais vous donner les inconvénients d'être chauffeur de poids lourds. Bien que les poids lourds donnent beaucoup d'argent, il y a les gens qui sont dans les métiers là pendant plus de 10, 15, 20 ans. C'est les gens qui sont des conducteurs de poids lourds. Majoritairement, viennent de l'Inde et de l'Asie Pacifique. Je peux dire de l'Asie Pacifique, soit de l'Asie minière là-bas. Ces gens-là ont beaucoup de maisons ici, juste à faire le travail des conducteurs de poids lourds. Tout ce dont vous avez, ça va le permis de conduire des poids lourds. Ici à Vancouver, c'est C1. Permis de conduire niveau 1, donc c'est le premier niveau là. Dès que vous avez le permis là, vous êtes aux anges. Bien que le salaire est élevé, à chaque fois qu'il y a un salaire qui sonne très bien dans vos oreilles, c'est qu'il y a les avantages qui accoulent. Il n'y a aucun métier que Blanc va te donner juste parce que c'est un métier simple que tu payes beaucoup. Il y a les métiers pareils, comme c'est que c'est un métier qui demande de l'énergie, on vous paye beaucoup d'argent. Alors je vais vous donner les inconvénients, malgré que vous pouvez aller au-delà de 200 000 $ annuels si vraiment vous avez votre propre camion. Et le minimum pour les débutants, c'est à peu près 88 000 $. Je vous dis, je vais vous donner les inconvénients de ces métiers ici. Mais avant de vous donner les inconvénients là, mes chers amis, merci d'abord à vous qui êtes là pour soutenir mes vidéos, vous qui visionnez les vidéos, vous qui mettez les j'aime, vous qui prenez du temps aussi à commenter, à poser des questions, ça me va vraiment droit au cœur. Alors voici les 4 inconvénients des chauffeurs de poids lourds ici au Canada. Le premier pour moi, selon moi, et j'ai fait les vidéos si c'est selon moi, je ne suis pas conducteur, c'est seulement selon ce que je vois, ce que les conducteurs nous disent, comme nous vivons avec et dans nos milieux ici. Le premier, c'est la vie solitaire. Imaginez-vous quitter du Québec jusqu'à Vancouver, 4 à 1 semaine, en route, vous êtes seul. Vous êtes seul. Avec toutes les intempéries qui vont avec, surtout dans la route ici, comme c'était pays froid, il neige tout le temps. Le chauffeur sera là seul, conduire la voiture, le camion jusqu'à Vancouver. Peut-être en arrivant à Vancouver, il va faire seulement 2 jours, ou bien il arrive aujourd'hui, fait la livraison et il retourne le soir. C'est un travail qui demande vraiment la discipline. La première raison que je vous ai dit, c'est la solitude. Deuxième raison, c'est avoir la difficulté de concilier avec la famille. Ça marche avec le premier inconvénient. Imaginez-vous être seul pendant 1 semaine, loin de la famille, loin des enfants, loin de votre femme. Mais pour se taper des pognons, vous pouvez travailler la nuit. Pour vous, il n'y a pas les week-ends. Vous pouvez travailler samedi, dimanche, les longs week-ends, les congés. Tout ça, vous travaillez. Puisque si vous êtes par exemple livreur de nourriture, la nourriture ne connaît pas dimanche, ne connaît pas matin, ne connaît pas nuit. Vous allez faire la livraison. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment convenables à des personnes qui veulent être accrochées aux gens. Les gens qui veulent être toujours en famille, toujours aux côtés des amis, ça ce n'est pas un travail qui est vraiment bien pour toi.
Ça, c'est le deuxième inconvénient. Ça, c'est selon moi. Si vous avez d'autres inconvénients, s'il vous plaît, essayez de les mettre aussi dans les boîtes de commentaires. Ça va me faire du bien d'apprendre d'autres inconvénients des chauffeurs. Le troisième aussi, je dirais que c'est un travail qui demande vraiment d'être une personne physiquement et mentalement éprouvante. Tu dois être physiquement fort, mentalement fort. Imaginez-vous conduire dans des montagnes, dans des vallées, pendant l'hiver. Quand je dis physiquement fort, il y a des fois où le camion ne va pas marcher, ne va pas accepter de marcher, d'être conduit dans la neige. Les pneus peuvent avoir, les pneus ne peuvent même pas être bons, soit de votre chaîne, puisqu'on met les chaînes des camions dans des montagnes où il neige beaucoup. Tout ça, tu seras là seul. Si tu n'es pas physiquement préparé, mentalement prêt, je ne sais pas si tu seras capable de faire le métier ici. Donc, quand tu es chauffeur, tu dois t'attendre à une vie de solitaire, et vivre loin de votre famille, ne même pas être capable de dire bonne nuit à votre enfant, à votre femme, faire les devoirs de vos enfants. Toutes ces choses-là, vous serez loin de toutes ces choses-là, puisque c'est le travail que vous aviez choisi et le travail vous appelle. Mais votre femme aussi doit être forte, les enfants aussi doivent être forts, puisque c'est un travail. Ça, le travail-là, vous n'allez pas vous retrouver, parce que c'est un métier que vous avez choisi. Il faut que votre femme aussi comprenne que c'est un métier que vous avez choisi et elle doit te supporter et te soutenir dans ça là. Le quatrième métier que moi j'appelle les risques, c'est inconvénient, c'est risques. Tout en conduisant dans la route, il y a des montagnes qui sont comme des serpents. L'accident peut arriver. Il y a des accidents qui se font. Il y a des chauffeurs qui sont vulgaires. Il y a des chauffeurs qui ne sont pas sérieux en route. Il y a des accidents qui se font comme ça là. Imaginez quand vous quittez votre maison. Je sais que l'accident c'est dans tous les métiers. Vous pouvez être même quelqu'un de manufacture. L'accident peut vous trouver là-bas. Mais quand je parle de conduite, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Être en route seul, tout peut arriver là-bas. L'accident peut arriver pendant qu'il n'y a personne, tu es seulement seul. Comment tu vas t'aider à quitter dans le camion? Peut-être pendant la nuit, peut-être pendant l'hiver. Avant que vous ayez les secours, vous aurez déjà beaucoup de difficultés à vous sauver seul là-bas. C'est pour cela que je dis que ce sont des inconvénients qui arrivent, mais c'est parmi les inconvénients d'être chauffeur. Vous serez là seul, l'accident va arriver, et puis le camion peut tomber à panne. Quand le camion tombe à panne, dans les moins 15 degrés là où vous êtes, moins 20, vous êtes dans une forêt où il fait moins 20 degrés. Les camions tombent à panne. Toutes ces choses ici peuvent arriver. Alors il faut avoir des nerfs solides. Nerfs solides. Les inconvénients qui accoulent dans la conduite, dans la vie des chauffeurs, des camionneurs, ce sont des inconvénients aussi qui peuvent arriver dans tous les domaines. Mais quand vous êtes seul, dans certains domaines, vous aurez les gens aux côtés de vous qui peuvent vous donner un coup de main, qui peuvent vous venir au secours. Mais quand vous êtes dans la forêt, vous êtes obligé il y a les services de la police routière qui peut être là. Et si ils ne vous ont pas vu, le temps où ils vont venir vous voir, ça va être peut-être trop tard. Mais les inconvénients que je vous ai cités, c'est la vie solitaire, difficile à passer les week-ends, la nuit avec votre femme, vos enfants. Il faut être physiquement et mentalement préparé pour ce travail ici. Et les accidents qui peuvent arriver, comme vous conduisez en route, la route peut avoir ses caprices, les chauffeurs aussi d'autres camions
peuvent être là avec leurs caprices. Il y a les gens qui dorment déjà en conduisant. Plus vous êtes fatigué, vous ne dormez pas. Il y a des gens qui commencent à conduire en dormant. Si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de perdre les pédales et faire des accidents. Alors ça, c'est la vidéo que j'ai préparée pour vous. J'espère que ça va vous faire du bien. N'oubliez pas de partager les vidéos, de commenter et de liker si vous aimez le contenu. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye.